sommes à l'espace mémoire Lorraine. 1939-1945. Voilà, comme ça. Je vais vous demander de vous présenter. Je m'appelle Jérôme Leclerc, je suis l'animateur et le cofondateur de l'espace de mémoire. Alors, qu'est-ce que l'espace de mémoire? C'est un lieu de mémoire qui est destiné à préserver justement la mémoire de tout ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale dans notre secteur, où on présente une exposition permanente qui part depuis 1939 jusqu'à 1945 avec beaucoup d'objets d'époque. C'est pas spécialement des objets militaires, c'est toute la vie courante, c'est toute l'histoire, et avec une grande place qui est consacrée aux résistants de notre secteur qui faisaient tous partie de l'association. Malheureusement, ils sont en train de disparaître. Donc c'était vraiment un plus d'avoir au moment des visites des scolaires ou du public les anciens qui avaient très bien connu cette époque qui venaient parler avec les gens. On va jusqu'en Moselle, jusque dans la Meuse. Je pense à nos amis d'Ascomemo à Gondange qui font un travail remarquable aussi sur l'histoire de la Moselle. Par mémoire, espace mémoire, on entend aussi parole. On entend aussi parole, puisque je travaille avec l'Office des anciens combattants et avec l'Université de Lorraine sur la collecte des témoignages des derniers témoins de 39-45. Les derniers témoins. Malheureusement, avec l'âge, ça devient les derniers témoins. Et c'est très dur parce que ce n'est pas uniquement une relation associative. Depuis le temps qu'on travaille ensemble, c'est des gens auxquels on est très, très attachés. Ça fait longtemps que vous enregistrez ? Écoutez, les premiers enregistrements ont été faits pour le 60e anniversaire de la Libération. On est cette année le 75e anniversaire, donc ça fait 15 ans. Donc avec des récits qui sont passionnants, des témoignages de vie qui sont exceptionnels sur une période justement qui est particulièrement compliquée. Ils sont conservés justement à la fac. Et c'était le Conservatoire régional de l'image. Mais ils sont conservés à la fac et ils sont justement destinés à être utilisés pour faire à la fois des documentaires ou pour être mis à disposition. Toutes les campagnes qu'on fait à l'heure actuelle, c'est pour être mis à disposition des établissements scolaires quand malheureusement il n'y aura plus de témoins pour intervenir dans les établissements scolaires. Comment vous procédez par rapport à ces enregistrements ou ces entretiens? Je ne sais pas comment vous appelez. Des entretiens, des interviews, donc avec un cadre d'enregistrement pour que les gens puissent retracer toute leur jeunesse déjà jusqu'à la période de la guerre et après tout leur parcours pendant la guerre, que ce soit, même s'ils sont trop jeunes, leur vie quotidienne. Et ça permet à chaque fois d'avoir des découvertes, des petites surprises, parce que les gens n'avaient pas envisagé ça sous cet angle-là au départ. Le protocole, on l'avait fait avec un collègue qui était délégué à la mémoire combattante à l'Office des anciens combattants de Meurthe-et-Moselle, donc il y a 15 ans maintenant. Et c'est toujours le même protocole, mais en laissant plus de souplesse pour laisser plus la parole aux gens, ce qui permet justement d'avoir des découvertes auxquelles on ne s'attend pas au départ. On a commencé, à la demande du directeur de l'Office des anciens combattants, à recenser aussi les gens qui ont été envoyés après en Indochine et commencer à parler aussi de la guerre d'Algérie. Bon, comme c'est un partenariat avec l'Office des anciens combattants, c'est des gens qui ont une carrière, je dirais, militaire entre guillemets. C'est pas nécessairement des engagés, mais des gens qui ont eu des parcours militaires dans leur vie. Donc ça permet d'avoir une suite. Ça aura une suite pour les campagnes d'enregistrement, oui.